السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله القائل بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Avant toute chose, salam alaikum wa rahmatullah, chers sœurs, salam alaikum. Je remercie l'imam de la mosquée, les responsables de la mosquée qui m'ont invité à cette rencontre, que j'espère, Inch'Allah, sera pour nous tous un moment de recueillement, un moment de présence à Dieu, un moment justement où chacun et chacune d'entre nous va interroger sa relation avec Allah, va interroger sa pratique et prendre les fermes résolutions justement pour mieux cheminer, mieux être et mieux servir Dieu ainsi que les êtres humains. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la proximité de Dieu. Être proche de Dieu. C'est très important. Tout musulman, soucieux de sa complétude morale et de son accomplissement spirituel, et il aspire justement à être proche de Dieu, à sentir, à goûter cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle de proximité, être proche de Dieu, c'est sentir cette présence. C'est sentir cette présence. C'est déployer les efforts nécessaires pour sentir justement la présence de Dieu, à sentir les flots d'amour et de paix intérieure que nous procure justement cette proximité. Lorsque nous lisons les textes, que ce soit le Coran, que ce soit la Sunna, avec un grand texte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la question de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala est omniprésente. Allah azza wa jalla, dans Surat al-Waqi'a, l'événement, al-Waqi'a, Allah azza wa jalla parle justement des rapprochés de Dieu. Donc on parle des personnes qui sont proches de lui. Dans le verset coranique, dernier verset de Surat al-Alaq, wasjud waqtarib. Prosterne-toi, rapproche-toi. Prosterne-toi, rapproche-toi. Nous allons y venir, Inch'Allah ta'ala, en détail. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayh, disait, et ça, cette parole, elle a été rapportée par son élève, son disciple, qui est aussi un des grands savants, dans le Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah. Ibn Taymiyyah disait que dans cette vie, il y a un paradis. Celui qui n'écoute pas à ce paradis-là, celui qui n'entre pas dans ce paradis-là, ne peut pas goûter, ne peut pas entrer dans le paradis de la vie future. في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. في الدنيا كاين واحد الجنة. Dans cette vie, il y a un paradis. Et ce paradis-là, bien sûr, c'est vrai avec aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le paraître a pris le dessus sur l'être. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où les valeurs suprêmes, c'est le bonheur, c'est le profit. C'est ça le paradis. Pour le musulman, ou bien pour la personne qui croit en Dieu, qui chemine vers Dieu, le paradis, c'est justement la paix intérieure. Le paradis, c'est d'être en connexion avec Dieu. Aujourd'hui, on est connecté, on a des multitudes de connexions. Parfois même, on est happé par toutes les connexions de cette vie, de notre téléphone, de la personne quand il se réveille le matin, la première des choses auxquelles elle pense, c'est de regarder son téléphone.
pas de mentionner Dieu. Pourtant, c'est la première des choses par laquelle nous devons commencer, c'est d'abord mentionner Dieu, le remercier d'être en vie. Parce que la vie est un bien irremplaçable. Le fait d'être en vie, c'est-à-dire nous avons l'occasion de se racheter. Nous avons l'occasion de rectifier le tir. Nous avons l'occasion de réaliser notre ascension spirituelle. Nous avons l'occasion de réaliser notre mutation éthique. Tant qu'il y a de la vie. Donc dans la vie, dans cette vie, il y a un paradis. Si on n'entre pas dans ce paradis-là, on ne peut pas goûter à celui de la vie future. Et ce paradis-là, c'est le paradis de la présence à Dieu. C'est le paradis de la proximité d'Allah Azza wa Jalla, d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Comment goûter à ce paradis-là? C'est ça le plus important. J'ai beau le décrire, mais le plus important pour nous, et de manière pragmatique, c'est comment accéder à ce paradis. Comment accéder à la proximité d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. La valeur suprême en islam, la valeur suprême, la vertu suprême, auquel chacun et chacune d'entre nous doit aspirer, c'est d'être aimé par Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, dit dans son recueil Madarij al-Salikin que al-mahabbatu qutbu raha ad-din. Al-mahabba qutbu raha ad-din. تعرفوا الرحايا؟ La meule traditionnelle. La meule pour la tourner, il faut un bâton. Avec le bâton, c'est mal la meule ne peut pas être fonctionnelle, ne peut pas être utile s'il n'y a pas le bâton pour la faire tourner. Autrement dit, notre foi, notre cheminement ne peut pas tourner rond, ne peut pas prendre forme, ne peut pas, s'épanouir, on ne peut pas s'épanouir dans notre cheminement s'il n'y a pas l'amour de Dieu qui nous anime. Et être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, par Dieu, c'est être aimé par toutes les créatures. C'est-à-dire que vous avez la clé. Si vous êtes aimé par Dieu, vous avez accédé à l'amour de Dieu. Vous avez la clé justement pour ouvrir. Avec l'amour de Dieu, grâce à l'amour de Dieu, si vous êtes aimé par Dieu, si vous avez le privilège d'être aimé par Dieu, vous avez la clé pour ouvrir tout ce qui est fermé. Toutes les choses qui se bloquent dans votre chemin, l'amour de Dieu les ouvre. Nous avons un hadith authentique là-dessus, que Allah subhanahu wa ta'ala, hadith chez Imam Bukhari, qu'Allah Azza wa Jalla, quand il aime une personne, il appelle l'ange de prière, l'ange Jibril, il lui dit « J'aime un tel, alors aime-le ». Et Jibril l'aime, et Jibril appelle les habitants du ciel, il leur dit « Dieu aime un tel, aimez-le ». Et les gens l'aiment. Et cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala, met son acceptation dans les cœurs. Les cœurs commencent à l'aimer. Sans effort de sa part. Juste parce que, et c'est pour là, c'est ce qu'il dit Ibn Abu al-Atahiya. Vous connaissez Abu al-Atahiya? Abu al-Atahiya, ça c'est un poète de l'époque qui faisait des poésies d'amour, et à un certain moment, Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé. Et puis il a commencé à faire ce qu'on appelle Shi'r al-Zuhdi ou al-Hikmah. Et dans Shi'r al-Zuhdi, il dit Inni ra'aytu barida an-nasi man la yuhibbuhum yafuzu bi hubbi an-nasi nafsun tahabbabat. C'est une personne qui est détestée, que tout le monde fuit, c'est une personne qui a un mauvais comportement et qui yubridu an-nas, c'est-à-dire c'est une personne qui déteste les gens. Mais par contre, une personne qui est aimée par les gens, c'est une personne qui a gagné l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se mérite par l'accomplissement des devoirs d'abord, et par le déploiement des efforts, ensuite au service de la cause de Dieu. Et c'est le premier hadith par lequel nous allons commencer et qui nous parle justement de cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam al-Bukhari, rapporté par le Bukhari de son authentique. Et que le Hafid al-Dhahabi, rahimahullah, disait si ce n'était pas le Bukhari, s'il n'y avait pas comment dirais-je, la haybat al-Bukhari. La haybat, ça veut dire le Bukhari avait inspiré le respect. S'il n'y avait pas le Bukhari qui avait rapporté ce hadith, j'allais douter de sa pertinence. لولا هيبة البخاري لشككت في صحة الحديث.
Donc, hadith rapporté par l'imam Bukhari, son nom Anas, hadith Qudusi. C'est un hadith du vin. Les hadiths Qudusi, ce sont les paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attribue à Dieu et qui ne font pas partie du Coran. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous attribuons ces paroles à Dieu, Man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Quiconque offense l'un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. يعني الحديث كيتكلم على أولياء الله تعالى. الناس اللي كيحبهم الله عز وجل. الناس اللي قراب من الله تعالى. الحديث parle des bien-aimés de Dieu. Ceux qui sont proches de Dieu. Ceux et celles qui sont proches de Dieu subhanahu wa ta'ala. Quiconque offense l'un de mes l'imam Shawkani, il a un recueil là-dessus, il a un recueil de 2 tomes sur ce hadith. Qatr al-Wali fi hadith al-Wali. Donc pour ceux qui veulent vraiment la voir, pour aller plus en profondeur, l'imam Shawkani, il a tout un recueil de 2 tomes sur ce hadith-là. Quiconque offense l'un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Il n'est d'offrande plus agréable à moi que l'accomplissement par mon adorateur des obligations que je lui ai assignées. Donc pour se rapprocher de Dieu, باش نتقربوا الله تعالى الفرائض أولا. Il faut d'abord ne pas négliger les obligations, les accomplir comme il se doit. Veiller farouchement à les accomplir en imitant sincèrement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et n'est l'offrande plus agréable à moi que l'accomplissement par mon adorateur des obligations que je lui ai assignées. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Mon adorateur, s'il persévère dans les actes surrogatoires, finira par mériter mon amour. Mon adorateur ne cesse de se rapprocher de moi en accomplissement des actes surrogatoires. S'il persévère dans les actes surrogatoires, finira par mériter mon amour. Quand je l'aurai aimé, je serai son oui avec laquelle il entend, sa puissance de vision avec laquelle il perçoit le monde, sa main avec laquelle il agit, son pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose et que je serai son vœu, s'il se réfugie en moi, je serai son protecteur. C'est un grand privilège de se savoir visé par ce hadith. C'est un grand privilège d'être destinataire de cette lettre de vérité. Vous imaginez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, dans sa majesté, dans sa grandeur, il nous dit en quelque sorte, mon adorateur, vous faites un seul pas, j'en ferai davantage. Vous venez à moi en marchant, je viendrai à vous en toute hâte. Il nous appartient, mes chers frères et sœurs, justement, d'accéder à cette proximité en déployant les efforts nécessaires, en faisant un cerceau de spiritualité, un cerceau de bonté et d'amour pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être proche de Dieu commence déjà par ce premier pilier, accomplir d'abord les obligations, les accomplir comme elles se doivent. Ne pas être négligent. Vous savez, aujourd'hui, nous allons y revenir, Inch'Allah. Perfectionner son œuvre, quelle qu'elle soit, perfectionner son œuvre, et surtout une œuvre de piété, une œuvre spirituelle, c'est une des caractéristiques de la foi. Une des caractéristiques de la foi, c'est que le fidèle doit perfectionner son œuvre. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime que quand l'individu, quand l'adorateur ou l'adoratrice accomplisse une œuvre, qu'il la perfectionne. Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina al-itqan. Et souvent, malheureusement, c'est notre réalité, il ne faut pas se voiler la face. Souvent, malheureusement, quand il s'agit d'un acte de piété, on n'est plus laxiste, ou bien on est expéditif. Donc ça, c'est la première des choses. Comment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc le hadith nous a expliqué qu'il faut une persévérance. Rien n'est acquis. Il ne suffit pas d'être musulman, il ne suffit pas d'embrasser l'islam pour acquérir ou pour accéder à cette proximité ou pour accéder à cet amour. Allah subhanahu wa ta'ala a lié chaque chose à l'effort. Si on veut fortifier notre foi, si on veut goûter la douceur de la foi, si on veut approfondir, consolider notre foi et accéder
à ce degré-là, à ce privilège-là d'être proche de Allah, il faut un effort sur soi. Il faut un effort sur soi pour réaliser la plus royale des victoires, qui est la victoire sur soi. Donc ça, c'est quelques éléments de réponse, Inch'Allah, pour justement accéder à cette proximité d'Allah Azza wa Jal. Il y a un premier, dans notre cheminement, il y a un premier point. D'accord? Je reviendrai, Inch'Allah, à ce hadith que je viens de citer. Il y a un premier point. Les bonnes actions, comme vous le savez, rapprochent de Dieu, fortifient la foi. Les mauvaises actions éloignent de Dieu et affaiblissent la foi, comme vous le savez. L'Imam Bukhari, rahimahullah, disait: j'ai rencontré plus de 1000 savants dans différents pays. Tous sont unanimes pour dire que la foi se fortifie, se consolide par l'accomplissement de bonnes œuvres et s'affaiblit, diminue, voire risque de disparaître par l'accomplissement de mauvaises œuvres. Et le musulman, comme je dis, qui aspire justement à cette proximité, doit veiller farouchement à être scrupuleux, à ne pas justement tomber dans les choses qui peuvent l'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire nos péchés. Maintenant, nous sommes des humains, nous ne sommes pas des anges, nous sommes des humains. Ça veut dire, si j'ai de l'oubli, si j'ai de l'insouciance, si j'ai de la négligence, à des manquements vis-à-vis de nos devoirs à Allah subhanahu wa ta'ala. L'important, ce n'est pas comment dirais-je, de créer un blocage, voilà, je ne vais pas y arriver, je commets des erreurs, etc. L'important, c'est de savoir se racheter, savoir se relever, mais veiller justement à développer ce qu'on appelle al-haya min Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haya, c'est-à-dire un profond respect, un respect imminent vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla, comme étaient les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Hassan Basri disait لا تنظر إلى صغار المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. Ne regardez pas la petitesse des péchés. Parce que c'est ça l'humain. Non, c'est rien du tout, c'est juste un petit peu. Ne regardez pas la petitesse des péchés, mais regardez la majesté, la grandeur de celui à qui vous avez désobéi. C'est ça. Donc quand on regarde avec un regard comme ça, quand on regarde en termes de lien avec Dieu, de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, on essaye de rester vigilant, de ne pas risquer l'éloignement. Parce que être loin d'Allah Azza wa Jal, être loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, la vie est difficile. Al-ma'isha ad-dank, nous dit le Coran. Le Coran parle justement d'une vie qui est, comment on pourrait traduire ça avec un mot exact, pas seulement en termes de difficultés, mais une vie qui est pleine de problèmes, pleine de soucis. On n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Et pourtant, la solution, il est dans la proximité, il est dans la présence d'Allah Azza wa Jal. Le verset le dit: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Quiconque se détourne, quiconque choisit une autre voie que notre voie, qui se détourne de notre dhikr, c'est-à-dire dhikr dans le sens de se souvenir de Dieu, de mentionner Dieu, d'être proche de Dieu, subhanahu wa ta'ala, ceux-là auront une vie qui est pleine de soucis. Stressant. Voilà, ce qu'on appelle en arabe, le mot en arabe, etc., ou al-tarab al-nafsi. Le nafsi, c'est justement une vie de stress, on n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Et qu'au jour du jugement dernier, il sera ressuscité aveugle. Parce que justement, dans cette vie, il a fermé l'œil, il s'est aveuglé de la voie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a illustrée parfaitement. De la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous parlons d'être proche avec de Dieu. Comment accéder à cette proximité? Nous avons dit dans le verset prosterne-toi, rapproche-toi. Nous avons dans le hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari, selon Anas, qu'il faut, pour se rapprocher du Allah, persévérer à accomplir les obligations d'abord,
puis les actes surrogatoires ensuite. Donc la première des choses pour moi, premier point, on commence déjà à se débarrasser, à s'éloigner au maximum de tout ce qui peut nous éloigner d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire le péché. Et si on commet un péché, et si on commet une erreur, comme je disais, nous sommes des humains, nous ne sommes pas des anges, le plus important, c'est d'apprendre de ses erreurs, c'est de se repentir, de rectifier le tir. Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, c'est parce qu'elle aime Tawbah, elle aime la vertu de Tawbah, de retour vers Dieu, sincèrement. Allah ta'ala, le mahabba de Tawbah, parce qu'elle aime la Tawbah, c'est pour ça qu'il nous a éprouvés par le péché. C'est pour cela que notre foi est mise à l'épreuve par les péchés. C'est justement pour que nous revenons souvent inlassablement vers Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. Al-Awwab, c'est celui qui retourne souvent, inlassablement, sans cesse, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, ça me permet de vous citer une question qui m'a été posée il y a 2 ou 3 jours. Dans notre mosquée, à chaque fois que les gens appellent au téléphone pour demander l'imam, ça bifurque directement sur mon téléphone et puis je réponds aux questions défilées. Parmi les questions qui étaient posées, une sœur a dit, voilà, expliquez-moi ce que ça veut dire Taba'allahu ala qulubihim. Est-ce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala Taba'a ala qulubihim, ça veut dire qu'on est condamné? On n'a aucune occasion de se racheter. On n'a aucune occasion de revenir vers Dieu. Ça y est, c'est fini. Et ça a été... J'ai mis du temps pour lui expliquer parce qu'il n'a pas voulu entendre. Pour elle, Tabarallah, lorsque le cœur a été estampillé, cacheté, ça y est, c'est fini. C'est condamné. On est voué directement à l'enfer. Tant qu'il y a de la vie, nous avons l'occasion de nous racheter. Tant qu'il y a tant qu'il y a de la vie, il y a l'occasion non seulement de rectifier le tir, mais d'exceller. Et Allah, la porte de la Tawbah, c'est la seule porte du paradis qui est toujours ouverte. Et elle ne se fermera pas que jusqu'à la fin des mondes, que lorsque le soleil se lève de l'ouest, c'est-à-dire la fin du monde. La Tawbah, elle est toujours ouverte. Et Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, nous avons dans le Coran, nous avons le verset de l'espérance. Ayatul Raja. Le verset de l'espérance dans le Coran, c'est la parole de Dieu de Surat Az-Zumar. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dit aux mes adorateurs, ceux qui ont commis l'excès de péché, ceux qui sont submergés par le péché, ne désespérez point de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés. Il est certes pardonneur et miséricordieux. Nous avons un autre verset qui a été cité par l'imam Sifou Azizah dans la prière de Maghrib. Ça, c'est Muhammad al-Nafs al-Zakiyya, c'est un des petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: vous, les gens d'Irak, Antum Ahl al-Iraq, les gens d'Irak étaient connus par l'exégèse des Corans. Étaient très connus. La majorité des exégètes sont originaires d'Irak. Parce qu'il y avait le compagnon Abdullah ibn Saud. Donc il dit, vous, les gens d'Irak, vous dites que le verset de l'espérance, c'est celui de Surat Az-Zumar, que je viens de citer tout à l'heure. Mais pour nous, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le verset de l'espérance, c'est celui où Dieu dit et Dieu te donnera encore, te donnera davantage, te donnera jusqu'à ce que tu sois satisfait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera pas satisfait alors que l'un de personnes de sa communauté va être châtié. Et ça, c'est un hadith authentique. لما أنزلت سورة الضحى لا أرضى وأحد من أمتي معذب. Donc ça, c'est la première des choses. Essayez au maximum, veillez à rester vigilant, à ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à ne pas sombrer dans. Et si on sombre dans le péché, on essaye tout de suite de rectifier le tir. On essaye de se racheter. On essaye de faire suivre la mauvaise action d'une bonne action et elle l'effacera. Il faut savoir rebondir juste après. Ça, c'est la première. La deuxième chose,
que le verset nous dit Washjud waqtarib. Washjud, prosterne-toi, rapproche-toi. Dans le hadith, Imam Bukhari, Muslim, le prophète nous dit le moment où le fidèle est le plus proche de Dieu, c'est le moment où il est prosterné. C'est le moment où il est en prosternation. Alors multipliez les invocations. Invoquez Dieu énormément. La prière, vous savez, c'est le pivot central de notre foi. Un mot de Dieu. La prière, c'est le lien intime que nous avons, que chacun et chacune d'entre nous a avec Dieu. C'est le lien intime entre votre cœur et celui que vous a fait être, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, s'il est accomplie avec, comme il se doit, vous savez, le corps aussi bien que le cœur doivent être associés dans l'attitude d'humilité devant Allah. Ici, aujourd'hui, le prophète nous l'a dit dans un hadith que vous trouvez chez Bukhari, c'est un hadith authentique. Selon Abu Hurairah, le prophète dit, alors le mot exact, en arabe il dit la tunqadanna ura al-islami urwatan urwa. Tunqadanna, l'urwa, il y a le qurwa. C'est-à-dire ce qui fait aujourd'hui la force, l'homogénéité de l'islam, en tant que mode de vie, en tant que corps de principe, c'est comparable à une chaîne. Il y a beaucoup de vertus qui font les maillons de cette chaîne. Et les chaînes vont sauter les uns après les autres. Les maillons vont sauter, les maillons de cette chaîne vont sauter les uns après les autres. Et à chaque fois qu'un maillon saute, les autres s'accrochent à celui qui suit. وكلما انتقدت عروة تمسك الناس بالتي تليها وأول عرى الإسلام نقدا. Et le premier maillon qui va sauter, c'est le pouvoir, al-hukm. Dans une autre occasion, Inch'Allah, si Dieu le permet, Inch'Allah, on parlera de ce maillon-là. Et le dernier qui va sauter, c'est la prière. Le premier qui a sauté, c'est le pouvoir. Le pouvoir a changé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti. Il a laissé la communauté souveraine. C'est-à-dire la communauté qui décidait, qui choisissait la personne le plus à même qui va diriger. 30 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a changé. Le pouvoir a été pris par la force. Il est devenu héréditaire. Il est devenu d'une où la communauté choisissait la personne ou le groupe qui va décider, la décision était collégiale, c'est devenu dynastique dans une famille qui hérite le pouvoir et ça. Inch'Allah, on aura l'occasion. Et le dernier, c'est la prière. Aujourd'hui, c'est ce qui nous reste. Il faut que nous, aujourd'hui, chacun et chacune d'entre nous, et c'est l'occasion justement d'interroger notre prière. Comment devons-nous prier? Pourtant que ce moment-là, c'est un moment privilégié. Le prophète disait c'est un moment tant attendu. C'est un moment où le prophète, où le fidèle, reçoit, comme j'ai dit, des flots d'amour, de connexion avec Allah, où il sort transformé. C'est-à-dire, il vient d'un contact qui est direct. En islam, il n'y a pas d'intermédiaire. En islam, on n'a pas besoin de passer par un X ou Y pour accéder à Dieu. On peut directement nous confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallam, comme rapporte l'imam Bukhari, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الآية من القرآن. Le prophète sallam nous apprenait la prière de consultation comme il nous apprenait les versets des Corans. C'est-à-dire que le prophète sallam voulait que les compagnons soient connectés à Dieu en tout moment. À chaque fois qu'ils avaient quelque chose, ils se tournaient directement vers lui, ils consultent Dieu, ils se confient à Dieu. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. Lorsque le prophète était préoccupé par quelque chose, il trouvait refuge, il trouvait la paix, il trouvait réponse dans la prière. Ce n'est pas notre cas aujourd'hui. La prière, c'est un dialogue. Il faut le prendre comme ça. C'est un dialogue qui s'initie entre l'adorateur et le Seigneur. Ça, c'est un hadith authentique. Le
rapporté par l'imam Muslim, par l'imam Ahmed, par Ibn Majah, selon Abu Huraira, le prophète dit ou attribuons cette parole à Dieu, c'est un hadith Qudsi, c'est un hadith divin. يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. Je partage la prière avec mon adorateur. Quand il dit gloire à Dieu, Seigneur du monde, Alhamdulillah Rabbil Alamin, je dis mon adorateur me glorifie, Hamidani Abdi. Quand il dit le clément, le compatissant, Ar-Rahman Ar-Rahim, je dis mon adorateur me fait louange, Majjadani Abdi. Quand il dit maître du jour du jugement, Maliki Yawmiddin, je dis mon adorateur m'exalte, Atna Alayya Abdi. Quand il dit c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous attendons assistance, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, je dis c'est le lien entre moi et mon adorateur. Quand il dit guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, qui sont ni l'objet de ton courroux, ni des égarés, je dis cette faveur sera accordée à mon adorateur, son vœu sera exaucé. C'est important. Donc on est dans un dialogue. Essayez quand vous rentrez en prière de méditer cela, de penser intensément à cela, que vous êtes en train de, et qu'à chaque fois que vous dites ces paroles-là, Allah Azza wa Jalla vous répond. C'est pour cela que je dis qu'il faut aujourd'hui interroger nos pratiques. Et la prière, c'est un moment privilégié où on peut accéder justement à cette proximité d'Allah Azza wa Jalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand vous lisez Surat al-Muzammil, l'enveloppé, quand vous lisez Surat al-Muzammil, qui nous parle justement de la prière nocturne. De la prière nocturne. La prière nocturne, c'est la prière la plus agréable à Dieu après la prière obligatoire. Qui était obligatoire pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour nous, c'est un acte obligatoire. Mais ce sont des moments privilégiés. Ces moments, ce sont des moments privilégiés où vous pouvez accéder à cette proximité. D'ailleurs, dans le hadith authentique, chez Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, le prophète dit notre Seigneur descend au ciel de ce monde. Yanzil Rabbuna ila as-sama'i ad-dunya. Chaque dernier tiers de la nuit, notre Seigneur descend au ciel de ce monde, le ciel que nous voyons, et puis il nous propose, il nous dit Man yad'uni fa astajibu lahu. Quiconque m'invoque pour que j'exauce son vœu. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Quiconque implore mon pardon pour que je lui pardonne. Hal min sa'il fa a'tih. Allah Azza wa Jalla est toujours au rendez-vous. Il reste ainsi jusqu'à ce que le soleil se lève, jusqu'à ce que le soleil se lève. حتى ما يطلعش كيبقى الله عز وجل هكذا. يعني دائما في الموعد. Allah Azza wa Jalla est toujours au rendez-vous. Il nous appartient de l'être aussi. Et de choisir ces moments-là. L'invocation est exaucée dans le dernier tiers de la nuit. C'est un moment privilégié pour mentionner Dieu. Pour باش نذكروا الله سبحانه وتعالى. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Et ceux qui implorent le pardon de Dieu au moment de suhour, dans le dernier tiers de la nuit. Donc un des moyens les plus privilégiés pour se rapprocher de Dieu, notre prière. Multiplier les prières. Vous savez, la prière c'est la première des choses sur laquelle Allah va nous demander des comptes. Si la prière passe, tout le reste passe. Si la prière ne passe pas, le reste ne passera pas non plus. Et Allah, par sa miséricorde, il va demander aux anges, lorsque nos actes seront évalués devant Dieu, il va dire, voyez si mon adorateur a des actes surrogatoires. C'est-à-dire des prières surrogatoires pour compléter s'il y a un manque, si nous avons négligé ou manqué à nos devoirs dans les actes obligatoires. Un autre élément de réponse qui nous permet de se rapprocher de Dieu, subhanahu wa ta'ala, d'être trop proche de Dieu, c'est une adoration très intéressante, très importante. On va la commencer par un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, selon Sayyidina Anas. Le prophète sallam leur racontait aux compagnons le dialogue qu'il y a eu entre Dieu et Moïse alayhi salam, ou Moussa alayhi salam. Moussa avait questionné Allah subhanahu wa ta'ala en disant Ya Rabbi, ayyu ibadika ahabbu ilayk. Seigneur, qui c'est parmi tes adorateurs celui que tu aimes le plus?
Allah Azza wa Jalla قال الذي يذكرني ولا ينساني. C'est lui qui me mentionne et qui ne m'oublie pas. Celui qui se souvient de moi inlassablement. Al-dhikr dans le sens global, je parle. Al-dhikr, ça veut dire une présence à Allah subhanahu wa ta'ala. La prière est un dhikr. Wa aqimi as-salata li-dhikr. Accomplir la prière pour se souvenir de moi. Le Coran est un dhikr. Inna nahnu nazzalna ad-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Tout ce qui peut nous rappeler Dieu, nous permettre d'être auprès de Dieu, c'est un dhikr. Ad-dhikr, le mot dhikr, lorsqu'il est cité dans le Coran, à chaque fois qu'il est cité dans le Coran, il est juste après, il a rappelé le fait de le faire de manière continue. Énormément, inlassablement, sans cesse. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Vous qui portez la foi, mentionnez Dieu énormément. Alors pour vous expliquer cela et vous montrer l'importance, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer de... les Arabes disent, dans la langue arabe, dans les règles de l'arabe, vous savez, dans l'arabe, il y a les structures, il y a une analyse grammaticale, etc. Ils disent بِضِدِّهَا تَتَمَيَّزُ الْأَشْيَاء. بِضِدِّهَا تَتَمَيَّزُ الْأَشْيَاء. C'est-à-dire, si vous voulez connaître l'importance d'un concept, si vous voulez connaître son importance, sa probité, regardez le contre-exemple. Exemple, pour vous donner un exemple, si on veut connaître Sidq, c'est être véridique, être vrai. Si on veut connaître Sidq, la vertu de Sidq, comment être vrai, on va regarder le contre-exemple, c'est-à-dire un nifaq, l'hypocrisie. Et quand vous lisez le Coran, le professeur Asmi, dans le hadith authentique, que chez Imam Bukhari et Muslim, selon Allah, 4 traits de caractère, celui qui les a, est l'hypocrite type. Alors, on a le kunnafihi kana munafiqan khalisa. 4 traits de caractère, celui qui les a, celui ou celle qui les a, et l'hypocrite type. L'hypocrite est menteur, faillit à ses engagements, n'est pas digne de confiance, profère des propos orduriers quand il dispute. Quand vous lisez la sourate Tawbah, la sourate 7, sourate Tawbah, c'est la sourate qui ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pourquoi? Parce que cette sourate, il a dénoncé tous les comportements des hypocrites. Et dans cette sourate, vous trouvez une trentaine de traits de caractère de l'hypocrite. La yaqumuna ila as-salati illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Et d'autres versets qui nous parlent de traits de caractère. Donc si on veut connaître comment être véridique, comment être vrai, il faut éviter tous ces traits de caractère de l'hypocrisie pour avoir. Donc si on veut connaître l'importance de dhikr et l'importance de la présence à Dieu et que d'être présent à Dieu, de se souvenir de Dieu, il faut connaître le contre-exemple qui dit dans le Coran dit An-Nisyan wadhkur rabbaka idha nasit. Rappelle-toi, souviens-toi de Dieu lorsque tu oublies. Il y a al-ghafla, l'insouciance. Al-ghafla est un aspect de nisyan. Alors pour l'oubli, il y a 2 sortes, pour clarifier les choses. Il y a un oubli qu'Allah il est aîné. Allah Azza wa Jalla a fait que les choses qui ne nous intéressent pas, qui ne sont pas importantes dans notre vie, elles s'effacent dans notre mémoire. Et ça, en soi, c'est un miracle. Aujourd'hui, il n'y a pas de disque dur qui élimine, tout seul qui élimine ce qui n'est pas important. Le seul disque dur aujourd'hui qui auto-élimine les informations ou bien éclasse, c'est le cerveau. Ça, cet oubli-là, ça c'est en dehors de notre responsabilité. Allah Azza wa Jalla ne va pas tenir grief pour cet oubli-là. C'est pour cela qu'on est dans le verset Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Dieu ne reproche pas le fait si nous avons oublié ou nous avons commis par erreur. Et dans le hadith authentique, Inna Allah tajawaza ila ummati al-khata wal-nisyan wa ma stukrihu alayh. Allah a pardonné à ma communauté les choses qui ont commis par erreur, ou bien par oubli, ou bien sous contrainte. C'est pas ça dont on parle. Nous on parle de. Et d'ailleurs, le mot insan, l'homme, l'humain, insan,
il est de la même racine que nisyan, qu'oubli. C'est pour cela que le poète disait وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَسْيِهِ وَلَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ. Mais nous, parlons d'un oubli qui est volontaire. Un oubli qui est volontaire, délibéré. L'individu oublie. Et le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport quand il parle de l'oubli? Et ça va nous montrer l'importance de dhikr. Dieu dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. في سورة التوبة نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu et Dieu leur a fait oublier leur propre personne et ceux-là sont les perdants. Dans d'autres versets donc, on oublie Dieu. Oublier Dieu, c'est d'être oublié par toute chose. Si on oublie Dieu, on oublie surtout qu'on s'achemine inexorablement vers Dieu et qu'on va à sa rencontre pour sûr. On oublie la rencontre de Dieu. On oublie un rendez-vous inéluctable qui est la rencontre avec Allah. C'est une vérité absolue, celle-là. Qu'on va à la rencontre de Dieu, qu'on le veuille ou non. Quand, à quel moment, à quel instant, seul Dieu sait. Mais on s'achemine inexorablement vers Dieu. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ô toi homme qui t'achemine inexorablement vers ton Seigneur, tu vas à sa rencontre pour sûr. On parle beaucoup de vérité relative. Ça, c'est une vérité absolue. Personne ne peut le nier. Qu'un jour ou l'autre, on va à la rencontre d'Allah. Et c'est cette rencontre, ce rendez-vous inéluctable, ce rendez-vous ultime, c'est celui qui doit nous animer, qui doit nous pousser à être bon et à promouvoir le bien. Parce que derrière ce rendez-vous, c'est le jour des grands examens. Il y a le jour des grands examens où nos œuvres vont être évaluées comme il se doit par Allah subhanahu wa ta'ala. Plus que ça, c'est que vous-même, chacun et chacune d'entre nous, va se faire son propre juge. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre toi-même, aujourd'hui tu seras ton propre juge. Et justement pour ce rendez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Aujourd'hui, nous allons vous oublier comme vous avez pu oublier ce rendez-vous, ce jour-là. Donc on oublie Dieu, on oublie sa rencontre, on oublie même ses propres actes. Et on va yab'athuhumullahu jami'a. Le jour où Allah va les ressusciter tous, va les réunir tous. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. Il va leur rappeler leurs méfaits, leurs actes, leurs œuvres. Les registres de leurs œuvres vont sortir. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ. Dieu l'a comptabilisé, et tout ça a été noté par écrit, comptabilisé, mais eux ils l'ont oublié. Allah ala kulli shay'in shahid. Ça vous montre l'importance de dhikr, non? L'oubli a des conséquences néfastes, a des conséquences difficiles à rattraper. Mais le fait quand vous êtes présent à Allah, quand vous faites le dhikr d'Allah Azza wa Jal, ça vous ouvre les portes de la proximité. Et d'ailleurs, c'est le hadith qui est cité par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, ou le prophète, hadith Qudsi d'ailleurs aussi. Le prophète sallam dit, on attribue en ces paroles à Dieu, Ana inda dhanni abdi bi. Je suis selon l'opinion que se fait de moi mon adorateur. Ana inda dhanni abdi bi. Wa ana ma'ahu idha dhakarani. Et je suis en sa compagnie lorsqu'il me mentionne. Essayez vraiment essayer de méditer ces paroles, parce que c'est, vous savez, quand on raconte un hadith du prophète lorsqu'on parle, on n'est pas en train de raconter des légendes. On est en train de raconter, ça fait partie de la révélation, c'est des vérités. Et ce sont des choses, le prophète ne prononce rien sous le coup de la passion. Sa parole n'est que révélation. Et le prophète était à la fois le messager et le message. Il ne faut pas oublier ça. Le prophète, pour beaucoup, le prophète, il est venu, il nous a transmis un message, il nous a légué une charge de travail et il est parti.
On oublie que le prophète était à la fois le messager et le message, parce qu'il en était l'illustration parfaite. Le prophète vivait le Coran. Le prophète incarnait le Coran. Sa vie, son comportement était ponctué par la révélation. Donc ce qu'on dit, ces paroles, c'est de la révélation. Je suis selon l'opinion que ce fait de moi mon adorateur. Et je et je suis en sa compagnie lorsqu'il me mentionne. Imaginez, c'est Allah Azza wa Jal, c'est pas n'importe qui. Allah Azza wa Jal est en votre compagnie. Allah subhanahu wa ta'ala est avec vous. C'est-à-dire vous êtes dans la protection avec un grand P. Vous êtes dans une compagnie qui n'a pas de... La meilleure des compagnies, c'est d'être avec Dieu, c'est d'être pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et je suis avec lui lorsqu'il me mentionne. Allah Azza wa Jal, par sa grandeur, sa majesté, il nous propose en quelque sorte, il nous dit voilà, les moments privilégiés où je peux vous accompagner, je peux être votre soutien à vos côtés, c'est le moment où vous me mentionnez, où vous faites le dhikr. S'il me mentionne dans une assemblée, s'il me fait s'il me mentionne à part soi-même, je le mentionnerai à part moi-même. S'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionnerai dans une assemblée meilleure. Très intéressant. Un dhikr dans une assemblée meilleure, c'est vrai. Et s'il se rapproche de moi, là on est en train de... S'il se rapproche de moi d'une poignée, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui de toute l'envergure de deux mains. S'il vient à moi en marchant, je viendrai à lui en toute hâte. Jallallah. Gloire à Dieu. Allah, vous imaginez, dans sa majesté, dans sa grandeur, il vous dit, mon adorateur, faites un petit pas, faites un petit effort, j'en ferai davantage. Donc il nous appartient, mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, justement, que ces moments-là demandent pour mentionner Dieu, pour être opposé à Dieu, soit dans notre journée, dans notre nuit, nous devons avoir des instants, des moments où il faut sortir un peu de ce Coran qui nous entraîne. Parce que, vous savez, nous vivons aujourd'hui une vie qui va à une vitesse, un grand V, nous sommes happés par beaucoup de choses. Il faut savoir s'extirper à ce Coran-là pour vraiment avoir des moments de présence dans Allah Azza wa Jal. Et le dhikr est le meilleur moyen justement pour retrouver l'équilibre des côtés spirituels. Alors comment? Il faut avoir dans sa journée, on n'a pas le temps, il faut trouver le temps, il faut sortir le temps pour mentionner Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris comment mentionner Dieu. Vous imaginez que le prophète, comme disait Sayyida Aisha hadith Imam Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru Allah fi kulli ahyanihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnait Dieu, se souvenait de Dieu dans tous ses états, dans toutes les situations. Et lorsque vous lisez, vous trouvez que dans toutes les situations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une invocation spécifique, avait un dhikr spécifique. D'ailleurs, je m'amuse parfois avec les fidèles, avec les frères, et je leur dis, même comme il y a les fous doha atamini al-udun. Quelqu'un d'entre vous connaît l'invocation lorsqu'on entend un sifflement dans l'oreille. Une invocation. Doha atamini al-udun. D'accord Allahu, man dakarani bikhair. Vous entendez un... Il y a une invocation. Ça, c'est un hadith que vous trouvez. C'est il y a un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, selon Ya'la ibn Shaddad. Ya'la ibn Shaddad, qui dit Haddathani Abi Shaddad. Lui, c'était un compagnon et son père était un compagnon. Ahmed, il dit, selon Ya'la ibn Shaddad, il dit, mon père Shaddad me disait, et Ubad ibn Samit et Ubad ibn Samit était présent pour certifier ses paroles. Il dit, nous sommes venus voir le prophète
prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Hal fikum gharib. Ça, c'est un hadith qui était dans le début de l'islam. Il a dit qu'il y a parmi vous une personne qui est nouveau, qui est nouvelle, qui ne connaît pas encore l'islam, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenne le temps de lui expliquer. C'est pour cela qu'il a dit Hal fikum gharib. Ils ont dit non. Il a dit entrez. Il a fermé la porte. Il a dit ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال ارفعوا ايديكم وقولوا لا اله الا الله. Levez-vous main et dites la ilaha illallah. فرفع رسول الله يده ساعة. Et le prophète a levé sa main un moment. Sa'a, ça veut dire pas. Ça a dit l'octe, c'est pas une heure précise, mais un moment. Le prophète a levé sa main en disant, en répétant la ilaha. Qui était le premier message qu'a développé. Au début, le prophète a invité les Qurayshites disent juste à dire la ilaha illallah. قولوا كلمة تدين لكم بها كل العرب. Il disait répéter la ilaha. Et le prophète il a levé sa main un moment en répétant la ilaha. Et puis à la fin il a dit Allahumma innaka amartani bihadihi al-kalima. Seigneur Dieu, tu m'as ordonné de transmettre, de propager, d'inviter les gens à adhérer à cette parole, la ilaha. وإنك وعدتني عليها الجنة. Et tu m'as promis le paradis. وإنك لا تخلف الميعاد. Et tu es certes celui qui est fidèle à sa promesse, qui tient toujours ses promesses. Et puis il a dit ألا أبشروا, réjouissez-vous, Allah vous a absous. فإن الله قد غفر لكم. Donc ça c'est un dhikr que nous pouvons multiplier. La ilaha illallah. C'est le meilleur moyen pour renouveler notre foi. Dans le hadith chez l'imam Ahmed, renouveler la foi se détériore. La foi se détériore à l'intérieur du cœur comme se détériore le tissu. Il s'use. Donc il convient de l'entretenir, de la renouveler. Ils ont dit comment renouveler-t-on notre foi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit répétez inlassablement, répétez sans cesse cette formule La ilaha illallah. La ilaha illallah. Le dhikr, c'est avec quoi nous clôturons nos actions. Quand vous faites la prière, juste après, vous faites quoi? Vous commencez par le dhikr. Dans Surat An-Nisa, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُم. Lorsque vous finissez vos prières, à ce moment-là, mentionnez Dieu, debout, assis, allongé, dans tous vos états. Lorsqu'on accomplit le pèlerinage, le hadith authentique, إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. Le fait de tourner autour de la Kaaba ou de faire le va-et-vient entre Safa, le mont Safa et le mont Marwa, et le fait de lapider les stèles, c'est juste pour établir, pour instituer le dhikr d'Allah, pour se rappeler de Dieu. Et dans le verset de Sourate Al-Baqarah, فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ وَآبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Et lorsque vous accomplissez vous finissez vos rites, à ce moment-là, mentionnez Dieu énormément plus que vous mentionnez vos parents, au plus encore. Donc ça, c'est un des moyens pour se rapprocher, le dhikr. Dans la journée, il y a différentes façons de faire le dhikr. Il y a des formules, vous savez, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Le meilleur dhikr, comme disait le prophète, c'est La ilaha illallah. أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الشكر الحمد لله. L'istighfar, c'est très important d'implorer le pardon. Astaghfirullah. Vous imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était absous de tout péché. Le prophète sallallahu ne commettait pas de péché. Mais malgré ça, il nous dit ô vous qui portez la foi, repentez-vous à Dieu et implorez son pardon, car moi-même je me repens à Allah et j'implore son pardon plus de 100 fois par jour. Abdullah ibn Omar disait, ça c'est un hadith rapporté par Ashab Sunan al-Arba'a, c'est-à-dire Al-Tirmidhi, Abu Dawud, Al-Nasa'i et Ibn Majah. Il dit, nous étions dans une seule assise avec le prophète sallam, nous comptions, c'est-à-dire les compagnons comptaient plus de 100 fois Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim. Pourquoi le prophète sallam faisait ça? Il était dans la pédagogie. Malgré qu'il parlait d'autre chose, malgré qu'il
Mais à chaque fois, il enseignait, il était pédagogue, le prophète. Il enseignait par son comportement, implicitement, il incitait les compagnons à répéter cette parole. La prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, surtout la veille du vendredi et le jour du vendredi. Salat ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez le hadith de Sayyidina Mu'adh, qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien je te consacre dans ma prière, il dit combien je vais prier sur toi. Il a dit ce que tu veux. Il a dit je vais te consacrer le 1/3. Il a dit c'est bien, mais si tu peux faire plus, vas-y. Il a dit alors je te consacre la moitié. Il a dit non, c'est très bien, mais si tu peux encore plus, c'est encore mieux. Il a dit au prophète je te consacrer toute ma prière. Il a dit idan tukfa hammak wa yaghfar dhanbuk. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va t'épargner tous tes soucis. Toutes les situations critiques, il va te sortir indemne de cette situation. Et Dieu pardonnera tes péchés. Nous avons la clé. La clé, elle est là. Dans notre vie aujourd'hui, plein de difficultés, d'obstacles, nous avons la clé, c'est la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça permet d'éclairer notre chemin. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a les effets, c'est celui-là, c'est comme Allah éclaire nos lanternes. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses gens afin de vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. إذا قلنا, pour récapituler Inch'Allah, on a dit qu'au début, on va essayer d'éviter d'être vigilant, d'éviter au maximum les péchés, tout ce qui peut nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que si on ne connaît pas ce qui nous éloigne, ben on va se rapprocher. Et faire très attention. Ça, j'insiste là-dessus, Inch'Allah Azzawajal, pour ma petite personne, ainsi mes frères et sœurs, très important, ne négligez rien du tout. Et surtout, c'est ce qu'on appelle de nouveau khalawat. C'est lorsqu'on nous sent seuls face à Dieu. Nous sommes seuls vis-à-vis de Dieu, à ce moment-là, on peut se permettre certaines choses. Devant les gens, on essaie d'être impeccable, de sauvegarder une certaine image. L'image est ainsi. On veut sauvegarder une image devant les autres, mais avec Dieu, on peut se laisser aller. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est fatal. Pour notre foi, pour notre capital de bonnes actions. J'en veux pour preuve un hadith authentique, rapporté par Abu Daoud, authentifié par Al-Albani, selon Tawban, dit la'a'lamanna aqwaman min ummati. Je connais certainement, la'a'lamanna, ça, pour les connaisseurs de la langue arabe, il y a l'am al-tawkid wa noun al-tawkid. C'est-à-dire, il certifie. Je connais certainement des personnes de ma communauté qui vont venir le jour du jugement dernier. لأعلمن أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال تهامة بيضاء. Il y a des gens qui vont venir le jour du jugement avec des hasanats qui égalent les montagnes dans leur quantité. Les montagnes de Tihama vers la Mecque sont connues. C'est une chaîne très très grande. Il y a des gens qui vont venir avec des hasanats indénombrables. فيجعلها الله هباء منثورا. Et que Dieu ne va en retenir aucune. C'est grave. On a le hadith là, on se pose des questions, on s'interroge. Comment ça se fait? Et c'est un problème de sincérité. Est-ce que ces personnes-là n'étaient pas sincères? N'étaient pas véridiques? Il n'y a pas ne serait-ce qu'une seule action qui est... Nous avons d'autres hadiths où la personne elle avait des registres de mauvaises actions. Il y avait juste une carte où c'est écrit la ilallah et ça a pesé dans la balance. Comment ça se fait que des gens qui viennent avec des montagnes et qu'Allah ne va en retenir aucune? C'est quoi la raison? Et puis le prophète nous explique que ce n'est pas une question de sincérité. Il dit Ama innahum ikhwanukum wa min jaldatikum. Ce sont vos frères, ce sont des vôtres. Ce n'est pas des personnes qui viennent d'une autre galaxie. Ce sont des vôtres.
وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ مَا تَأْخُذُونَ. Ils profitent de la nuit comme vous en profitiez. Aussi, ils profitent des instants privilégiés de la nuit pour se rapprocher de Dieu. Mais, il y a un mais. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها. Les personnes, lorsqu'ils sont seuls face aux interdits de Dieu, ils les transgressent. Donc ça, il faut veiller vraiment à être vigilant. C'est très important. Sidi Abdul Qadir al-Jilani, rahimahullah. Vous connaissez Abdul Qadir al-Jilani? Vous avez entendu parler. Abdul Qadir al-Jilani, rahimahullah, l'un des ulama al-Umma min salihiha. Il a un petit recueil qui s'appelle Al-Fath al-Rabbani wa al-Fayd al-Rahmani. Qui c'est qui connaît ce livre? Non. Je vous conseille de l'acheter. Il est traduit en français, Inch'Allah. Traduit en français. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, disait celui qui veut avoir un éveil spirituel. من أراد أن تكون له يقظة قلبية فليقرأ الفتح الرباني في أقل من 3. C'est-à-dire qu'il lit ce livre-là en moins de 3 jours. Et c'est vrai, quand vous lisez le livre, ça vous interroge. Lui, il parle de ça, il parle de ce lien avec Dieu. Il dit يعني لا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك. Fais que le regard de Dieu qui est porté sur toi, c'est-à-dire que ne le sous-estime pas. N'accorde pas plus d'importance au regard des gens et au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait pertinemment ce que tu montres, ce que tu ressens. C'est-à-dire que tu le négliges, tu glisses ce regard-là. C'est très important. L'observance de Dieu, ce qu'on appelle un muraqaba, doit être quelque chose qui est omniprésente dans notre comportement et dans notre agissement. Dernière chose, pour ne pas m'étaler, on ne peut parler avec la relation de Dieu, avec Dieu, sans parler avec la relation avec les hommes. L'une ne va pas sans l'autre. La verticalité ne peut s'épanouir, ne peut donner une bonne et abondante moisson si la verticalité, si l'horizontalité, c'est-à-dire la relation à autrui, elle est mauvaise. D'ailleurs, le hadith, nous avons un hadith authentique que vous trouvez chez le Bukhari Muslim, que Sayyida Aïcha demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une personne qui jeûne, qui fait la prière, etc., qui veille farouchement à faire ses... Mais c'est une personne, c'est une personne qui fait du mal à ses voisins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait mal. C'est-à-dire, c'est comme s'il verse de l'eau sur le sable. Il détruit ce qu'il construit, en fait. Non, c'est vrai, c'est clair. Donc la question est très importante. L'une ne va pas sans l'autre. Nous avons un concept coranique et un concept dans le hadith des prophètes sallallahu alayhi wa sallam qui illustre bien cela. Vous savez, l'islam est ascension. L'islam est ascension. C'est un cheminement. Le premier échelon de cette ascension, c'est le degré islam, où le fidèle est soucieux de s'acquitter de ses obligations envers Dieu. Les 5 piliers. Ça, c'est le premier degré. Le hadith de Jibril, c'est lui qui nous explique cela. Ça aussi, c'est un hadith important, que chacun et chacune d'entre nous doit apprendre. Il a fallu que l'ange Gabriel vient voir le prophète, vient en apparence même, s'assoit, interpelle les compagnons, parce qu'ils ne portaient pas les traces d'un voyage, parce que personne ne le connaissait. Il s'assoit d'une certaine manière, interroge le prophète sur l'islam, sur l'iman, sur l'ihsan, sur l'œuvre, la vie. Et en même temps, il approuve les réponses. C'est ça qui était plus étonnant, c'est qu'il approuvait les réponses. Et nous, on se dit pourquoi il a fallu. Il aurait suffi que le prophète leur dit l'islam c'est un tel, l'iman c'est ça. Et puis à la fin, le prophète nous dit c'est l'ange Gabriel qui est venu vous apprendre votre religion. C'est important, ça veut dire que c'est très important. Et nous, les savants, on déduit, Istanbato, on déduit à partir de ce hadith, que l'islam est ascension. Il y a le premier échelon, c'est le premier degré, le degré islam, où le fidèle est soucieux de s'acquitter de ses obligations envers Dieu. Il y a un deuxième degré supérieur, c'est l'iman, la foi, où la pratique religieuse et la rectitude morale vont de pair, ce qui a été dit tout à l'heure. Et puis il y a un autre degré plus supérieur encore, c'est al-ihsan, l'excellence, la présence à Dieu par excellence. Ce mot-là, et puis bien sûr se préparer
à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. الدين إيمان إسلام وإيمان وإحسان واستعداد للساعة. Comme disait nous savons. Le mot ihsan, il est cité dans ce hadith. Comme pour ça, ce qu'il définit, il dit adorer Dieu comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, lui il te voit. C'est-à-dire qu'on est dans un degré de proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si on le voyait. Une présence en Allah par excellence. Lorsque vous lisez dans le Coran, quand le mot ihsan est cité, il est cité en termes de bonté envers autrui, de bon comportement envers autrui. En commençant par les proches, al-ihsan ila al-walidayn, al-qarabin, la bonté envers les parents, envers les proches, envers les orphelins, envers l'humanité tout entière. Wa lin-nasi husna. Et quand vous vous adressez aux gens avec bonté. Quel est le lien entre? Le lien, c'est ça, c'est lorsque nous avons une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque nous avons une bonne verticalité, cette relation rejaillit sur notre comportement, rejaillit sur notre manière d'être et d'agir. Et le fidèle devient bonté. En commençant par les proches. Et cette bonté touche et les humains, et les animaux, et tout ce qu'il entreprend. Et c'est pour cela qu'il perfectionne tout ce qu'il fait, qu'il perfectionne son œuvre. Pour clôturer tout cela, Inch'Allah, il est très important pour moi et pour nous tous, Inch'Allah, de nous rappeler le rendez-vous qu'on vient de dire tout à l'heure. Si on pense au rendez-vous inéluctable, ça nous permet de perfectionner notre œuvre. Ça nous permet de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا سيدنا الفضيل بن عياض سيدنا الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمة الله عليه. Comme vous le savez, le Fudayl ibn Iyad, c'est un de nos prédécesseurs qui était imam dans le haram, qui était un des éminents savants de cette communauté. Une fois, parmi les assistants, il faisait ses cours, les cours étaient quotidiens à la mosquée sacrée. Et quand on fréquente les gens à la mosquée, à un moment on sympathise avec eux. Et quand on sympathise, on commence à demander d'où êtes-vous, de quelle région, de quel état, etc. Donc il a demandé à la personne, dans le sens de quel âge avez-vous? Combien vous a passé de cette vie? La personne, elle a dit 60 ans. C'est tout, Nassana. C'est l'âge moyen. Le prophète disait ça. L'âge moyen de la communauté musulmane se situe entre 60 et 70. Il a dit, pendant toute cette période-là, de votre vie, vous vous acheminez vers Dieu. Vous êtes presque arrivé, parce que vous avez atteint l'âge moyen. Touchikou antabla. Et ça veut dire que vous êtes proche de la rencontre avec Allah. La personne il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Dieu et vers lui nous retournons. C'est chose que nous disons souvent, surtout lorsqu'il y a un défunt. On dit Inna lillahi. Le Fudayl, il a essayé de lui faire comprendre que parfois il faut que ce que nous disons, comme verset du Coran, comme invocation, comme parole du prophète, il faut que nous comprenions le sens profond. Il ne faut pas que ce soit juste des formules de principe. Il faut vraiment que nous saisissions le sens profond. Il dit, est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Il dit, non. قالوا من علم بأنه لله وبأنه إليه راجع فليعلمن بأنه موقوف ومن علم بأنه موقوف فليعلمن بأنه مسؤول ومن علم بأنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. Celui ou celle qui sait pertinemment qu'il va revenir vers Dieu, qu'il appartient à Dieu et qu'il va à sa rencontre pour sûr. Il faut qu'il sache qu'il va s'agenouiller devant Dieu. Nous tous, ça sera la même chose. Entre nous et Dieu, il n'y aura pas de traducteur, il n'y aura pas de voile. Chacun et chacune devra répondre de ses actes devant Dieu. Il n'y aura pas personne pour ne le défendre, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas
de traducteur, ça sera à lui justement de faire ses preuves devant Allah. Qu'il sache qu'il va s'agenouiller devant Dieu. Et qu'Allah va lui poser des questions, va l'interroger. Et il faut qu'il prépare la réponse. Et les réponses, ça se prépare dès maintenant. C'est pas lorsqu'on va arriver devant Dieu. C'est dès maintenant, dans la vie, qu'on prépare, qu'on répond à ces réponses-là, qu'on se prépare à ce grand examen, comme j'ai dit tout à l'heure. Cette parole-là a laissé une impression profonde dans le corps de la personne, parce il s'est imaginé, il s'est mis en situation. Et cette initiation, il a vécu c'est difficile. Mais les فكرمزيان قدام الله تعالى خصو يجاوب كانت القضيه ما يسلكهاش قال له ما الحيله que faire quelle est la solution il a dit c'est facile c'est simple تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى le bel agir الإحسان le bel agir dans ce qui reste de ta vie Dieu pardonne ce qui s'est passé d'accord c'est important Allah subhanahu wa ta'ala, vous imaginez, non seulement il pardonne les péchés, mais il les transforme en bonnes actions. À part Allah Azza wa Jal, à part la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à part la majesté, la grandeur, la bonté d'Allah Azza wa Jal, personne ne pourra faire ça. Quand vous faites votre retour sincère vers Dieu, et vous concrétisez ce retour par une foi sincère, et par une action continue, vous et Allah Azza wa Jal, non seulement il pardonne, mais il transforme les mauvaises actions en bonnes. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Et d'ailleurs nous l'avons dans le verset إن الحسنات يذهبن السيئات أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار ça veut dire الصباح والعشية. Accomplir la prière matin et soir. وزلفا الزلف c'est les premières heures de la nuit. أول ساعات الليل وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. Les bonnes actions effacent les mauvaises. ذلك ذكرى للذاكرين. Celui d'un rappel pour ceux qui veulent se rappeler. Donc, le bel agir dans ce qui reste, Allah pardonne ce qui s'est passé. وإن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما خلف. Par contre, s'il n'y a pas le bel agir, si on ne rectifie pas le tir, Allah nous demande des comptes sur ce qui s'est passé et sur ce qui reste. Donc, proche de Dieu, proche des hommes, il y a un hadith qui doit tous et toutes nous interpeller. Et je m'arrête là, Inch'Allah. Hadith authentique, comme tout chez Imam Bukhari, où Allah Azza wa Jalla interroge son adorateur. Le prophète nous dit, nous parle d'un dialogue entre Allah Azza wa Jalla et son adorateur. Dieu, c'est-à-dire dans le jugement dernier, le jour du jugement dernier, va interroger son adorateur. Il va lui dire Maritu falam ta'udni. Je suis tombé malade et tu n'es pas venu me rendre visite. Bien sûr, cela perturbe l'individu, la personne. Il dit comment ça se fait Allah Azza wa Jalla tombe malade, impossible. Il n'arrive pas à comprendre. Et Allah l'éclaire et lui dit n'a-t-il pas su que mon adorateur était malade et tu n'es pas venu le visiter? N'a-t-il pas su que si tu es venu le visiter, tu allais me trouver auprès de lui? Et le hadith nous parle beaucoup de choses. En fait, le résumé de ce hadith, les enseignements qu'on peut tirer, c'est que vous savez, pour se rapprocher d'Allah, il ne faut rien, ne sous-estimer aucune action. Les simples actions de solidarité quotidienne revêtent auprès de Dieu une grande importance. Parfois un simple sourire. Un simple sourire parfois. Une simple écoute. Juste vous écoutez. Parfois un simple soutien. Ça permet de vous rapprocher. Parfois juste une belle parole. Juste une belle parole. Vous ne pouvez pas faire le bien. Vous n'avez pas les moyens, les capacités d'aider ou de soutenir ou de porter l'assistance. Dites juste une belle parole. Juste une belle parole. J'en veux pour preuve, vous savez, dans notre référentiel spirituel, nous avons quelqu'un qu'on appelle parmi les meilleurs tabi'in. Vous savez, les meilleurs tabi'in, il y a Fudayl ibn Iyad, Sa'id ibn Musayyib, d'autres, mais il y a un qui s'appelle Abdullah ibn Zadan al-Kindi. Abdullah ibn Zadan al-Kindi. Cette personne, c'était un chanteur.
Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une voix, une belle. Vous savez, le meilleur instrument, c'est la voix. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une voix extraordinaire. Donc lui, il avait son tambourin, il avait le def, où il chantait. Et lorsqu'il chantait, c'est des milliers de personnes qui... C'était l'halqa. Le spectacle à l'époque se faisait en plein rue. Abdullah ibn Mas'ud, il passe, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il passe, il était en train de chanter, les gens autour de lui, qui applaudissaient. Il n'y a pas dit, c'est ce que vous faites. Il n'a pas, comment dirais-je, commencé dans la condamnation toute faite, etc. Il n'a pas dit c'est haram, mizmar au shaitan. Ça, c'est. Mais regardez ce qu'il veut dire. D'abord, il va reconnaître une qualité. Il lui dit quelle belle voix. Vous avez une belle voix. Il a reconnu déjà quelque chose. Et cette voix serait meilleure, va laisser une bonne impression dans les cœurs s'il était avec la parole de Dieu. La personne, tout doucement, tout simplement, juste une simple parole, mais une bonne parole. Ça l'a interpellé. Il a côtoyé Abdullah ibn Mas'ud. Il est devenu une référence dans la science. Il s'est transformé. Donc une belle parole, kalima, قد يهدي بها الله تعالى قلوبا كثيرة. قد يخرج بها الله تعالى الناس من الظلمات إلى النور. Une bonne parole, Allah peut transformer beaucoup de. Et c'est pour cela que nous avons, nous, dans nos relations avec nos enfants, avec nos femmes, avec nos frères et sœurs, c'est toujours de choisir le mot, de choisir les mots, pour donner de l'estime de soi, pour donner de la bienveillance, pour donner du sens et de la cohérence. Voilà. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت همش نتوصل اغفر الله ولا انت خير ان شاء الله تحول moi, j'ai pas une question, mais j'ai juste. Vous venez de dire que. Un mot.